Bon, on se retrouve sur la 4L d'Amiens, du contrôle technique. Donc là, l'opération, comme tu vois, ça va être de faire un réglage de culbuteur. Parce que je pense qu'il y en a bien besoin. Parce que là, tu vois, il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est que, bon là, je vais pas du tout caler le moteur. Mais tu vois là, ici, on est en pleine fermeture. Donc là, j'ai du jeu. Et sur celui-là aussi. Tu vois, là, en pleine fermeture. J'ai du jeu aussi. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre parce que normalement on en met un en bascule avec son opposé. Tu vois, normalement il n'y a jamais deux cylindres où il y a les quatre soupapes qui ont du jeu. Donc là il y a peut-être un bins quelque part. Hein. Je pense que c'est pas méchant, hein. De toute façon un réglage ça va y aller. Par contre c'est bien cracra là-dedans. Donc pour régler ça, on va se mettre la roue avant droite levée. On va engager une vitesse, comme ça va nous permettre de pouvoir faire tourner le moteur avec la roue. Hop, donc là tu engages la 4. Quand tu tournes la roue vers l'avant, magie, les culbuteurs ils bougent. Donc là, on va se mettre cylindre numéro 1 en bascule. Donc en bascule, c'est le moment où tu as une soupape qui se ferme et l'autre qui commence à s'ouvrir. Tu vois, ça fait ce mouvement-là. Hop, hop. Puis quand tu es tout juste au niveau de la bascule, tu t'arrêtes et tu règles son cylindre opposé. Tu vois, je te montre d'un peu plus près pour que tu comprennes bien ce que c'est que la bascule. Donc là, tu vois cette soupape là, celle-ci là, elle est enfoncée. Ça c'est une soupape d'échappement. Donc ça veut dire que tu es en phase d'échappement. Si je continue de tourner ma roue vers l'avant, donc elle commence à remonter, à se fermer. Donc ça veut dire que je vais être en fin d'échappement, et après la fin de l'échappement, il y a le début de l'admission. Donc là, je tourne, et hop, là tu vois, à ce moment-là, il y a la soupape d'à côté, celle d'admission, qui commence à descendre. Tu vois, si je continue, elle descend. Je reviens en arrière. Donc là, fin d'échappement. Toute fin d'échappement. Et là, à ce moment-là, début d'admission. Donc là, à ce moment-là, tu es en bascule. Donc bien sûr la fin de l'échappement et le début de l'admission. Et du coup, c'est à l'opposé que le jeu se crée. Du coup, c'est ici que tu as ton jeu, parce que à cet endroit-là, tu es sur la phase d'allumage. Donc tes soupapes sont complètement fermées, tu es en pleine compression, et l'étincelle aura lieu pour faire exploser ton mélange. Voilà, donc lui on est en bascule. Tu vois, là il n'y a pas de jeu du tout. Il y a du jeu normal. Et sur celui-là, il y a les deux. Donc là, ça veut dire que c'est ce cylindre-là qu'il va falloir régler. Il faut que tu contrôles que tu aies bien 0,15 sur l'admission et 0,20 à l'échappement. Donc l'admission, c'est pas dur, c'est celle qui est en face de la pipe d'admission, évidemment. Là, j'ai 0,15. Pour être sûr, tu passes la 0,20, faut pas qu'elle passe. La 0,20, elle passe pas, donc celle-là, elle est bonne. Donc là, évidemment, la 0,15 passe, c'est normal, tu es censé avoir 0,20. 0,20, ça passe. Si tu veux pinailler, tu regardes 0,25. La 0,25 ne doit pas passer. Ouais. Si je force, elle y va, mais sinon, ça passe pas. Donc ici, on ne touche à rien. On est bon. Donc la soupape suivante, en fait, ça dépend de ton ordre d'allumage. Sur un 4 cylindres, c'est 1, 3, 4, 2. Donc là, on a pris ça, celui-là en 1.
Donc le suivant qui sera en bascule, ce sera le 3. Donc celui-là. Celui-là, on le met en bascule et on va régler son opposé. Donc ce sera celui-là. Là, on est en bascule. Ici, on a le jeu. Donc, on contrôle. Pareil, 0,15 admission. La 0,20 ne passe pas. 0,20 à l'échappement. Ça passe. 0,25 passe. Donc là, on débloque les coups. On resserre un tout petit peu. Et on regarde que 0,25 ne passe plus. Et on regarde aussi que 0,20 passe toujours. 0,20 passe. Donc tu vois, c'est assez rapide. Quand c'est des moteurs qui tournent déjà bien, tu sais que les culbuteurs sont pas trop mal. Donc quand c'est comme ça va assez vite à faire. Donc 1, 3. Donc le 3 est en bascule. Après, ce sera 4 est en bascule. Donc celui-là. Hop. Et donc, l'opposé du 4, c'est le 1. Et celui-là, ça passe, ça me semble passer un peu large. Celui-là, il est un peu large. Pareil, à resserrer un petit peu. Donc 0,20 ne passe plus. 0,15 passe. Donc ça, l'admission, on est bon. Échappement, 0,20. 0,20, ça passe. 0,25. Ça passe aussi. Donc 0,20 passe. 0,25 passe pas. Et donc maintenant, on termine sur le 2 en bascule. Hop. Et du coup, on règle le 3. Donc admission 0,15. On contrôle à la 0,20. Un peu large. « 0,20 ne passe plus. Et 0,15 non plus. Donc là, tu vois, j'en ai mis trop. « 0,15 c'est bon. Donc l'échappement 0,20.
passe. Bon, 25. Ça passe aussi. Donc là, à resserrer encore un peu. « 0,25 ça passe pas. 0,20 ça passe. Donc là voilà, tu vois, depuis que j'ai commencé, ça m'a pris, que je regarde, 8 minutes 50. Donc tu vois, un jeu de culbuteur, quand on n'est pas trop loin de la vérité, 10 minutes c'est bouclé. Donc tu peux éventuellement refaire une passe de contrôle après. Tu refais un tour de roue. Une fois que ça c'est terminé, tu nettoies bien le plan de joint. Tu vérifies que le joint du couvre-culasse il soit pas cassé, pas dégueu ou quoi. Parce que ça c'est un truc à fuite. Je te garantis que avoir ça étanche c'est pas forcément super simple, sauf si tu le bourres de pâte à joint. Mais bon, je suis jamais bien fan de ça. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'est tout pour les culbuteurs. Je remonte ça et après, je passe à l'allumage. Bon voilà, comme tu peux voir, ça tourne plutôt pas mal. Tu vois, le moteur, il réagit quand même un petit peu mieux. Il est en train de faire une petite purge de liquide de refroidissement, comme j'ai shunté le chauffage parce qu'il y avait une fuite. Et j'ai pas de quoi la réparer aujourd'hui. Mais sinon, voilà. Ça devrait rouler un petit peu mieux. Allez, à la prochaine.